Le président de la République, Jovenel Moïse, déclare avoir rencontré mardi matin la mission de l'Organisation des États américains, OEA, autour de la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Le gouvernement américain, à travers l'Agence américaine pour le développement international, USAID, a fait don de 50 concentrateurs d'oxygène à Haïti dans le cadre de la lutte contre COVID-19, selon un communiqué de l'ambassade américaine en Haïti. Ils seront distribués sous peu dans 16 centres hospitaliers de plusieurs régions du pays. L'ex-directeur de l'Office d'assurance véhicules contre-routiers OAVCT, Édric Léandre, membre fondateur du Parti Gré, est mort aussi le 7 juin à l'hôpital de Mirbalais à cause du coronavirus. Les autorités sanitaires affirment avoir recensé le 5 juin 9 morts liés au COVID-19 et 106 nouveaux cas confirmés dans leur dernier bilan daté du 6 juin. Installation le 8 juin d'Edith Scheller-Sylvain comme nouveau directeur départemental nord de la police nationale. Il remplace Paul Ménard qui a passé moins d'1 mois à ce poste. À l'étranger, manifestation à Paris et Bamako pour la libération du journaliste Olivier Dubois. Il a été enlevé il y a 2 mois, jour pour jour, au Mali. Pour réclamer sa libération, une centaine de personnes se sont rassemblées à Paris. L'ex-premier ministre portugais, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies depuis 2017, Antonio Guterres, a été reconduit par le Conseil de sécurité pour un nouveau mandat jusqu'en 2026. Ces titres et bien d'autres, madame, monsieur, feront l'objet de ce journal. Ne zappez pas. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, le président de la République, Jovenel Moïse, déclare avoir rencontré mardi matin la mission de l'Organisation des États américains, OEA, autour de la situation sécuritaire et sanitaire du pays. Dans un tweet, il réaffirme son engagement pour un dialogue franc devant déboucher sur l'organisation d'élections démocratiques. Par ailleurs, le CEP a reporté la date du référendum en raison de la recrudescence des cas de COVID-19. Dans un communiqué, l'institution électorale a annoncé la publication d'un calendrier revisé sans donner de date. Depuis la semaine dernière, des informations faisaient état d'un éventuel report de la date du 27 juin à cause de la dégradation du climat sécuritaire, mais le ministre Mathias les avait formellement démentis. Selon lui, il s'agissait de rumeurs, affirmant que c'était seulement au Conseil électoral qu'il revenait de prendre une telle décision. Des citoyens dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince réfutent la thèse de la remontée des cas de Covid évoquée par les autorités pour reporter la date du référendum qui était initialement prévu le 27 juin prochain. Pour ces résidents, l'équipe au pouvoir ne veut pas admettre jusqu'à date que ce projet sciemment concocté ne passera pas. Ils en ont profité pour contester la présence des émissaires de l'Organisation des États américains au pays qui ne pourront en aucune façon, selon eux, contribuer à la résolution de la crise globale du fait, disent-ils, de l'avoir eux-mêmes provoquée. Écoutons-les au micro de Gérard Hirsch-Rézil et Wilkens Moïse. Et le président Jovenel pas qu'à faire référendum parce qu'il y a un article qui dit pas d'accord référendum de la Constitution. Amendement. Tout ça qu'a fait là, c'est des groupes moyens pour certifier la communauté nationale là, anti-groupe l'oligarchie et nationale qui dans le pays. Mandat était fini le 7 février 2021. Mais c'était créé une autre diversion, une opinion publique pour oublier et quel que soit lui-même dans le parler national. Yo dit la démocratie, c'est la force des majorités, c'est la force des plus capables. Mais depuis parler de OEA, c'est une organisation qui pour là, qui pour craser toute bagaille démocratique. Ou quand pendant 10 ans, pays d'Haïti rivé là, c'est OEA qui était opposé nous, Michel Martelly avec Jovenel Moïse nul au superlatif dans notre pays. Plus loin, ces Port-au-Princiens s'insurgent contre la situation de violence qui s'installe dans plusieurs endroits de la capitale, principalement au quartier Martissan. Pour eux, il n'est pas possible que les bandes armées terrorisent à ce point les riverains, contraints d'abandonner leur domicile pour se disperser dans la nature. Ils affirment que les gangsters devraient se retourner contre leurs patrons qui les avaient armés au lieu de s'attaquer à des innocents. En outre, ces personnes disent regretter l'absence de projets sociaux et de programmes de formation professionnelle dans les quartiers déshérités en vue d'offrir d'autres alternatives aux malfrats que celle de prendre les armes pour semer la désolation dans les familles. Ils sont toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Kessy Julien. Et moi, c'est ces peuples haïtiens pour qu'ils mettent
force dehors, énergie dehors pour le gouvernement, pour prendre destin en main, pour le gouvernement, contre le régime ça là, pour une autre alternative face à la situation ça de jour en jour, cap valéter côté moun mourir tout partout dans Matissan, dans tout pays dans Bel-Air, et ces peuples là qui prennent destin en main, pas ni OEA, ni Nations Unies, ni Américains, ni Européens qui résoudre problème ça. En fait des OEA qui entrent dans le pays là, nous même c'est blanc eux-mêmes qui mettent nous là, côté nous là, accomplices nèg et nèg qui dit c'est secteur privé ou bien bourgeois. C'est complicité nèg ça eux-mêmes qui mettent nous dans situation je dis à côté nous là parce que on doit comprendre pour tout ça qui passe dans le pays nous pas fait âme, nous pas fait cartouche. Les Petro-Challengers regroupés sous le label Nous Conscients envisagent d'organiser un sit-in le 9 juin devant les locaux du bureau de l'OEA à Port-au-Prince pour s'insurger contre la présence de la commission de médiation de cette structure. Lors d'une conférence de presse mardi, l'activiste Eben Skadet estime que l'OEA a contribué au malheur du pays. Ces propos recueillis par Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Population n'a pas demandé, nous qu'on s'est demandé. Demain, si Dieu veut avoir une rencontre dans rue Clairvaux, dans le local OEA, n'a demandé la population en masse. Sorti Bel-Air, côté à victime, coup de balle bandit. Sorti Delma, côté à victime, coup de balle bandit. Sorti en bas, Matissan, côté à victime, coup de balle bandit. Sorti dans la place des Salines, Champ de Masse, sorti Cafou Aéroport, monter tête droite. Al parle ensemble avec OEA. Al dit OEA, ça quoi le fait là, il pas fait dans le sens intérêt population. Donc je dis à la population dit, seul âme ligue, c'est la mobilisation et la mobilisation a continué pour capable justement joindre solution normale par rapport à cette crise. Par ailleurs, Eben Skadet s'est félicité de la réaction des dirigeants politiques ayant signifié une fin de non-recevoir à l'invitation des émissaires de l'organisation hémisphérique. Il plaide en faveur d'un dialogue interhaïtien pour solutionner la crise globale et totale qui mine le pays. Écoutons. De Almagro, c'est un spécialiste en bas élection truquée. L'OEA de Almagro, quelque part, il n'est pas un spécialiste dans résoudre problèmes, dans résoudre crise. Donc c'est dans ce sens ça, nous-mêmes, en nous conscients, nous te dit un ensemble d'organisations pour bouder rencontre ça. Et nous battons bravo là contentement pour un ensemble d'organisations qui tendaient position nous conscients et qui tendaient la voie de la raison, qui décidaient de bouder rencontre ça. Par exemple, nous avons par exemple le secteur démocratique et populaire, ou gain de organisations tant que Petit Dessalines, Famille Alvalas, l'ordre démocratique, etc., qui dit yo pas pral dans rencontre ensemble avec la commission ça, parce que OEA pas rien sérieux qu'a fait dans la crise là. Des activistes politiques dénoncent la crise globale qui secoue le pays depuis des décennies, mais accentuée par le régime du parti haïtien Tête Calé PHTK. La crise sécuritaire est alarmante, ont martelé ces citoyens qui condamnent l'absence de mesures pour mettre les bandits hors d'état de nuire. Ils sont également très remontés contre les autorités en raison de la gravité de la situation socio-économique du pays où les petites bourses ont du mal à joindre les deux bouts. Écoutons tour à tour Dorville Maxo et André Sonnel au micro de Murdi Joseph et Mackerson Mexil. Secteur relais en mouille, c'est coup. Pour peuple 3e circonscription, Delma 6, Delma 16, Delma 18, Bel-Air, La Saline, Cité Soleil, Portail Saint-Joseph et La Trier. Secteur populaire révolutionnaire haïtien, félicité ensemble Paul à groupe politique qui prend initiative pour mettre tête ensemble, tant que FND, DIRPOD, tête ensemble et La Trier. Nous pourrons faire Jovenel Moïse qu'on est que bataille ça va petit. Il y a 24 heures de temps de défendre pour nous bloquer tout le pays. Très clair. À partir de 24 heures de temps, nous pourrons montrer qui est-ce qui force ce champ de masse là. L'ex-directeur de l'Office d'assurance des véhicules contre-routiers OAVCT, Édric Léandre, membre fondateur du parti GRE, est mort le 7 juin à l'hôpital de Mirbalais à cause du coronavirus. Les autorités sanitaires affirment avoir recensé le 5 juin 9 morts liés au Covid-19 et 106 nouveaux cas confirmés dans leur dernier bilan daté du 6 juin. Le bilan global s'établit à 342 décès, 16 001 cas confirmés, 2 497 hospitalisations, 12 558 cas traités.
C'est dans ce contexte que le gouvernement américain, à travers l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, a fait don de 50 concentrateurs d'oxygène à Haïti dans le cadre de la lutte contre Covid-19. Une initiative visant à fournir des équipements d'oxygène de pointe et une assistance technique pour le renforcement du système sanitaire du pays. La chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis en Haïti, Nicole Thériault, a indiqué que le gouvernement américain a fourni 18 millions de dollars pour soutenir l'alimentation en oxygène médical dans 11 pays, dont Haïti, pour lutter contre le COVID-19. Ces concentrateurs joueront un rôle essentiel pour soigner les patients de COVID-19 gravement affectés nécessitant de l'oxygène médical. Les concentrateurs d'oxygène fournissent une source d'oxygène économique dans le pays où la production industrielle d'oxygène médical ne peut pas répondre à la demande. Un concentrateur d'oxygène absorbe l'air que nous respirons et en retire l'azote, fournissant un approvisionnement constant et illimité de gaz enrichi en oxygène. Contrairement aux bonbons d'oxygène médical, ces concentrateurs ne nécessitent aucune infrastructure supplémentaire ni remplissage et ils sont faciles à installer et à utiliser. Au-delà de la pandémie COVID-19, ces concentrateurs d'oxygène aideront les médecins haïtiens à dispenser des soins intensifs vitaux à des patients souffrant d'autres maladies cardiaques, pulmonaires et traumatologiques graves et potentiellement mortelles. Ils représentent une contribution essentielle au renforcement du système de santé haïtien. Le commissaire Eddy Techler Sylvain a été installé le 8 juin comme nouveau directeur départemental nord de la police nationale. Il remplace Paul Ménard, qui a passé moins d'un mois à ce poste. Dans l'international, manifestation à Paris et Bamako pour la libération du journaliste Olivier Dubois. Olivier Dubois a été enlevé il y a 2 mois, jour pour jour, au Mali. Pour réclamer sa libération, une centaine de personnes se sont rassemblées à Paris. Le journaliste français est l'otage d'un groupe djihadiste lié à Al-Qaïda. Dans la foule, place de la République, il y a sa sœur et ses collègues de Libération du Point et de Jeune Afrique, les médias pour lesquels travaille Olivier Dubois. Pour la journaliste Florence Aubenas, otage en Irak pendant 5 mois en 2005, il faut médiatiser son enlèvement. Journaliste indépendant de 46 ans, Olivier Dubois est le seul otage français connu dans le monde. Marc de Bonny, porte-parole du comité de soutien à Olivier Dubois, estime que cette manifestation va au-delà du simple journaliste. Comme à Paris, une centaine de personnes ont aussi manifesté leur soutien à l'otage au même moment à Bamako, au Mali. Par ailleurs, Antonio Gutiérrez est reconduit à la tête de l'ONU. L'ex-premier ministre portugais, secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies depuis 2017, a été reconduit par le Conseil de sécurité pour un nouveau mandat jusqu'en 2026. La confirmation formelle de l'Assemblée est attendue prochainement. De nouvelles crises internationales attendent Antonio Gutiérrez et dans ce domaine, son bilan est maigre depuis 5 ans. Syrie, Yémen, Donbass ou Mali restent désespérément en panne d'une solution politique. Fin politique, sous pression constante des grandes puissances, le chef de l'ONU ne s'est mis à dos aucun des 5 membres permanents du Conseil de sécurité États-Unis, Chine, Russie, France et Royaume-Uni, verrouillant ainsi sa reconduction. C'est ce qui met un terme, madame, monsieur, à cette édition de nouvelles. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés, la Télé Pacifique.